j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un point important avec toi, c'est pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Voilà, c'est des fois tu peux te tourner vers des formations, des coachings, des livres, des vidéos, des exercices, voilà, enfin parce que tu as vu partout que ça fonctionnait pour plein de personnes et pour toi ça fonctionne pas. Voilà, ou tu as tenté, je sais pas, une thérapie, ou tu as tenté, j'en sais rien, un week-end de retraite où tu as tenté, je sais pas, de faire des exercices de méditation ou je sais pas quoi. Voilà, et parce que ça fonctionne pour plein de personnes, effectivement, ça fonctionne pour plein de personnes. Et tu t'es dit, bah oui, alors voilà, super, t'avais plein d'espoir que ça fonctionne aussi pour toi. Et malheureusement, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et tu peux te dire là, et là peut-être que tu peux te sentir découragé parce que tu te dis, bon sang, voilà, je comprends pas pourquoi ça a fonctionné pour tous les autres et pas pour moi. Tu peux peut-être te sentir fautif ou te culpabiliser parce que tu peux te dire oui, bah, c'est sûrement ma faute, peut-être que j'ai mal fait ou parce que c'est sur moi. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que ça marche pas. Enfin, et tu peux, voilà, tu peux avoir un tas de discours internes où ça peut t'amener un tas de pensées culpabilisantes ou négatives ou de discours internes moralisateurs bah, euh, parce que ça a fonctionné sur un tas d'autres personnes et pas sur toi. Mais moi, dans cette vidéo, j'ai envie de te rassurer, en fait, c'est parfaitement normal. Voilà, c'est juste normal parce que tout ne peut pas fonctionner sur toi. C'est pas parce que ça fonctionne sur des centaines ou des milliers de personnes d'autres que ça va fonctionner forcément sur toi. Euh, c'est parce que ton chemin il est propre, c'est propre à toi, parce que ce qui va fonctionner sur toi, ça va être lié à ce dont tu as besoin, lié à ce que tu as vécu, lié à tes émotions, voilà, à la façon dont tu as envie d'avancer aussi. Et du coup, bah, tout ce qui est proposé, alors je suis sûre que tu le sais, tout ce qui est proposé ne peut pas fonctionner sur toi, évidemment, mais mais en soi, parfois, effectivement, tu vas choisir d'expérimenter des choses qui ne vont pas fonctionner sur toi, c'est juste normal. C'est juste que, sur toi, ce truc-là, ça marchait pas parce que c'est pas ce dont tu avais besoin pour pouvoir guérir quelque chose, grandir, évoluer, avancer, tout ce que tu veux. Voilà, c'était pas ça qu'il te fallait, c'était pas cette méthode-là, c'était pas cet exercice-là, c'était pas cette thérapie-là, c'était pas cette formation-là, c'était pas. Voilà, et c'est juste ok. Bon, après, effectivement, on peut pas juste se dire, ouais, c'est nul, j'ai perdu de l'argent parce que voilà, j'ai pas choisi le bon truc. Certes, voilà. Mais pour autant, c'est pas ta faute si si t'as choisi la mauvaise chose. Des fois, on se dit, waouh, ça a l'air trop bien et on a l'impression que ça va super bien fonctionner. Et au final, pas du tout. Moi, j'ai expérimenté comme ça un tas de thérapies différentes. J'allais voir des praticiens ou des thérapeutes en me disant waouh ça a l'air génial cette technique, ça a l'air génial cette méthode et au final rien. Voilà, si je peux pas dire rien, il y a eu parfois quelques avancées, mais bon voilà pas grand chose par rapport à ce qui c'était pas énorme et parfois j'étais déçue. J'étais vraiment déçue de me dire voilà, de me dire merde, voilà, c'est encore pas ça, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre, et enfin, ça a amené un tas de questions, du découragement aussi, et de me dire, il n'y a rien qui marchera jamais, puis ça, enfin voilà, j'ai encore un truc qui fonctionne pas, comment je vais faire, et donc oui, en même temps, après, les doutes et les questionnements, ils sont légitimes et le découragement, il est légitime aussi, mais faut pas rester là-dedans. Il y a forcément un moment ou un autre, avec tout ce qui est proposé aujourd'hui, clairement, parce que là, enfin, les méthodes, les techniques, les pratiques, les thérapeutes, et foisonnent de partout. Donc forcément, à un moment ou un autre, tu trouveras chaussure à ton pied, c'est une évidence. Euh, Comment faire pour trouver la bonne chose? Il n'y a pas vraiment de méthode miracle non plus, hein, à part vraiment écouter le plus possible ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment ça résonne en fait la proposition de telle ou telle personne. Des fois, même en écoutant son feeling, on peut se tromper aussi, on peut être déçu par. Des fois, c'est pas aussi la technique qui marche pas, c'est aussi la personne enfin la personne qui la pratique, hein.
C'est pas non plus que, je sais pas, si tu essayes, par exemple, l'EFT avec un praticien en EFT et que ça n'a pas du tout fonctionné parce que la personne que tu es allé voir t'as pas du tout convenu, c'est pas forcément que l'EFT ne te convient pas. C'est peut-être que c'est la personne, la façon dont la personne l'a pratiqué ou la façon dont elle t'a transmis ça qui ne t'a pas du tout convenu, ou le feeling n'est pas passé non plus avec le thérapeute et du coup au final la méthode, la pratique, l'exercice n'a pas fonctionné. Mais c'est pas pour autant que c'est pas c'est pas du tout pour toi. Voilà, donc là encore c'est important de s'écouter parce que finalement c'est en t'écoutant que tu vas reconnaître à l'intérieur de toi, te dire que ben en fait non, la nana que je suis allée voir, franchement je l'ai trouvée complètement nulle, complètement perchée, complètement bizarre. Voilà, c'est la technique, je l'ai trouvée plutôt bien, mais il faut peut-être que je trouve quelqu'un d'autre pour appliquer cette technique. Ou alors écouter à l'intérieur de soi, ben finalement, quand tu lis des propositions un peu partout, vraiment écouter ce qui résonne profondément à l'intérieur de toi, ce qui à un moment va, la petite flamme qui va s'allumer en disant oh, ça je crois que c'est ça qu'il me faut pour pouvoir guérir tel ou tel truc. Voilà, c'est ça qui. De toute façon, il y a pas de miracle. Il faut s'écouter. Enfin, il n'y a pas de méthode miracle extérieure. Il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la clé essentielle en développement personnel. Parce que le développement personnel, t'es personnel. C'est ton chemin propre. Et il n'y a qu'à l'intérieur de toi que tu sais ce qui va être bon ou pas pour toi. C'est pas forcément toujours facile à discerner, c'est clair, mais pour autant, la réponse, elle est là. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le discours de telle personne ou dans la promesse de telle autre ou dans ce que ta voisine te dit ou ce que ta collègue t'a inventé. Non, la réponse, elle est là, profondément, intérieurement, et elle n'est même pas là. Hein. Elle est pas là, la réponse. Elle est ici et ici. Elle est dans tes tripes, en fait. Elle est dans tes tripes et dans ton cœur. Et quand tu sens qu'il y a une méthode qui va être bonne pour toi, quelque part, il y a un truc qui s'allume. Voilà, c'est même si encore une fois, hein, on peut parfois se tromper, mais il y a quand même quelque chose qui s'allume à l'intérieur de soi. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a rien d'autre à dire. La clé, c'est l'écoute de soi, profonde. Et en même temps, c'est génial parce que ça, à chaque fois, ça permet un petit peu plus d'apprendre à te connaître. Donc voilà. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour toi, ne culpabilise pas, ne te dis pas que c'est toi, ne te dis pas que tu n'y arriveras jamais, qu'il n'y a rien qui est fait pour toi, que le développement personnel c'est nul, ou que c'est une vaste arnaque, ou que les gens sont tous voilà, des charlatans ou autres. Pas du tout. C'est juste normal qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas. Et ne te force pas à suivre un truc qui ne marche pas. Voilà, c'est comme si tu essayes une paire de chaussures au magasin. Je veux dire, après, si tu choses du 40 et que tu essayes une paire de chaussures en 38, est-ce que tu crois réellement que tu vas pouvoir marcher normalement avec ta paire de chaussures tous les jours en 38 si tu choses du 40? Pas du tout. Donc, ne te force pas à faire quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Si tu sens qu'un praticien n'est pas le bon, tu changes. Si tu sens qu'une méthode n'est pas la bonne, tu changes. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne te convient pas, tu fais autre chose. Et voilà, on tombe pas sur le bon truc du premier coup à chaque fois. Tu vas finir par trouver chaussure à ton pied, tu vas finir par trouver ta chaussure en taille 40, mais des fois ça demande un peu de recherche, effectivement. Je te dis à très vite, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. Et puis à me dire en commentaire aussi voilà, ce que tu penses de tout ça. Je te dis à bientôt.